Les questions phares en prospection. Tu veux que je dévoile tous mes secrets, c'est ça? Allez, vendu, t'as gagné. Les questions phares en prospection. Alors, il y a tout un tas de questions. Déjà, effectivement, la base de la prospection, c'est de poser des questions. D'accord? Encore une fois, c'est pas de vendre. Le but de la prospection, c'est pas d'aller vendre quoi que ce soit. Le but de la prospection, c'est de savoir qui pourrait acheter, soit maintenant, soit plus tard. Terminé. Quand on comprend la différence là entre ces deux visions de la prospection, en fait, ça change tout par la suite. Bon, ça, c'est encore une autre question. Donc, les questions phares en prospection. Alors, déjà, il y en a tout un tas. Moi, j'aime bien raisonner en structure de questions. Je connais pas ton produit, je connais pas ton marché, je connais pas les particularités. Donc, je peux pas définir là tout de suite la question parfaite, les 2-3 questions parfaites qui vont l'être en tout cas pour toi en prospection. Encore une fois, une question parfaite, c'est une question qui nous donne une info, une vraie bonne question en vente, encore plus en prospection. C'est une question, une seule question, qui nous donne tout un tas d'informations grâce à la réponse, qui nous permettent d'évaluer le potentiel actuel ou futur de la personne. Je vais te donner des structures de questions, c'est plus intéressant, comme ça les gens pourront construire notamment leurs questions à eux. Des questions très intéressantes en prospection vont souvent tourner autour de, je vais t'en donner 2 qui sont intéressantes. 1, la priorité. D'accord? Donc la priorité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce que moi je fais, ce que je suis capable de vous apporter, est-ce qu'aujourd'hui ce serait une priorité pour vous? À l'inverse, est-ce que le problème que moi je suis capable de régler, aujourd'hui c'est une priorité pour vous? Mettons que je construise des piscines, d'accord? Est-ce que le fait aujourd'hui, vous venez d'emménager autre, est-ce que le fait de construire une piscine aujourd'hui c'est une priorité pour vous? Est-ce que c'est votre priorité numéro 1? Ça, c'est une bonne question en prospection. Parce que quand on est capable de poser cette question-là, on récupère tout un tas d'informations derrière. Que ce soit d'ailleurs dans la réponse ou dans la manière de répondre. Quelqu'un qui va vous dire, bien sûr que c'est ma priorité numéro 1. Quelqu'un qui va vous dire, c'est pas ma priorité numéro 1, mais oui, c'est important quand même, va falloir que je le fasse. Ça nous donne tout un tas d'autres informations, beaucoup d'informations. Et c'est ça la clé en fait en prospection. Donc, dans les questions phares, tu peux retenir les priorités, demander les priorités des gens. C'est important en vente de pouvoir, que ce soit en vente, en prospection, que ce soit la capacité à hiérarchiser ce qui est important pour l'autre. Et en fait, c'est pas à toi de faire ce boulot, c'est à lui de le faire lui-même. Et ça se fait comment? Ça se fait avec des structures de questions. Tu vois, la question toute bête, par exemple, en disant « Est-ce qu'aujourd'hui, ce truc est votre priorité ?» Ça, c'est une structure de question. Tu vois, tu pourrais vendre des jouets ou des navettes spatiales. Tu remplaces la phrase. Est-ce que ces jouets aujourd'hui, est-ce qu'avoir des jouets aujourd'hui chez vous, c'est votre priorité numéro 1? Est-ce qu'aujourd'hui, vous offrir un voyage dans l'espace, c'est votre priorité numéro 1? La structure de la question est la même. Et ça me file un sacré paquet d'informations. La deuxième question, moi, que je trouve incroyablement intéressante et que je pose le plus tôt possible dans les ventes ou dans tous les systèmes que je construis, j'essaie de me débrouiller pour qu'on la pose le plus tôt possible, c'est quand? Quand est-ce que vous souhaitez démarrer? Quand est-ce que vous souhaiteriez avoir en place quelque chose? Parce que le quand, en fait, suppose que... Alors, on va pas rentrer dans la... J'irai jamais là-dedans, d'ailleurs, pour y avoir été. Mais bon, ça prend beaucoup plus la tête que ce que c'est utile. Moi, je veux pas faire de psychologie commerciale ou autre, aller trop loin là-dedans, je pense que c'est une erreur, je pense qu'il faut rester simple. Mais quand on dit quand à quelqu'un, en fait, on suppose que le truc est déjà acté, d'accord, qu'il va le faire et autres. Mettons, je reprends l'exemple de mes piscines, je vends des piscines, et je lui dis, quand est-ce que vous aimeriez démarrer les travaux? Ça, c'est une super question. Parce que quand vous dites ça à quelqu'un alors que rien n'est acté, et surtout en prospection, c'est super intéressant. Parce que le gars vous connaît pas, on sait rien. Si vous avez de la chance, la personne va vous répondre, j'aimerais démarrer là dans la semaine. Il n'a pas dit non. Il a dit j'aimerais démarrer dans la semaine. Ça veut dire qu'a priori il va choisir quelqu'un. Donc derrière ça me donne une info. Il m'a pas dit non, donc je vais pouvoir réenchaîner. Pourquoi pas sur une super question en disant est-ce que vous avez déjà trouvé le prestataire qui va vous permettre de construire cette piscine? Est-ce que votre choix est déjà fait? Oui, non. Ça pourrait, peut-être qu'il va vous répondre. Si vous dit ça pourrait, c'est d'accord, vous avez contacté qui? D'accord, et qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Et là on rentre dans la vente. D'accord, en 3-4 questions, on n'est même pas d'ailleurs dans un rendez-vous, on est dans de la prospection. On prend des infos. Et ça, c'est ce qu'on doit aller faire. Donc, les questions phares, il y en aurait tout un tas, ça dépend de plein de choses. 2 choses qui fonctionnent à merveille, la priorité et le quand. D'accord? Priorité et quand. Est-ce que c'est prioritaire pour vous? Quand est-ce que vous souhaiteriez démarrer? Soyez malin d'ailleurs sur le quand. Quand est-ce que vous souhaiteriez démarrer les travaux? Quand est-ce que vous souhaiteriez pouvoir vous baigner tranquillement avec votre famille? Quand est-ce que vous aimeriez faire le premier plongeon dans votre piscine? Demain? Dans une semaine? Dans un an? Ça nous donne des infos. Ça nous donne des infos. Et c'est ça notre boulot en fait. Donc
Voilà, compliqué de répondre plus précisément à ta question, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. En tout cas, ces deux choses-là sont vraiment des pépites. Et encore une fois, il faut s'accorder sur des structures de questions. C'est tout le temps la même chose. Après, évidemment, qu'en fonction du produit il peut y avoir des particularités. Et plus on avance dans l'échange, et plus les questions qu'on doit poser sont hyper spécifiques. D'accord? De plus en plus, je vais dire même pratiquement invasives, et dépendent de votre marché. Mais les structures de questions sont pratiquement toujours les mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller réinventer la roue. Pas en vente. La clé de la vente, c'est la simplicité. Puis de toute façon, si vous faites des questions qui sont derrière beaucoup trop complexes ou un peu philosophiques, bah vous allez avoir des réponses qui sont mauvaises. Ça me fait penser d'ailleurs à, il n'y a pas longtemps en plus, c'était il y a un mois et demi, quelqu'un qui avait ce problème-là, du fait de poser des questions. Souvent en vente, alors quand on démarre, ou même pas d'ailleurs, la première étape, c'est de comprendre que les questions sont importantes. La deuxième étape, c'est de comprendre que quand on pose une question, en fait, on ne pose qu'une question. Et souvent, d'ailleurs, faites le test, vous verrez aujourd'hui, des gens qui posent des questions en vente en posent plusieurs. Bonjour, donc je vois que c'est la voiture qui vous intéresse. Donc cette voiture, elle vous intéresse pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle pourrait vous intéresser parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis en plus, au niveau de la couleur, c'est plutôt top. C'est quoi votre couleur préférée à vous? J'exagère à peine, mais là on voit qu'il y a 2-3 questions dans la même question. Et moi, pour avoir fait la connerie 25 millions de fois, je sais de quoi je parle. Donc ça, c'est une erreur. Parce que ça appelle des réponses qui sont pas terribles. Parce que la question n'est pas claire. Une bonne question en vente. Tu vois, je vais pas te dire quelle est la question phare, je vais te dire ce qui est une bonne question, ce qui est beaucoup plus intéressant. Une bonne question en vente rend impossible le fait de répondre à côté ou le fait de répondre avec peu de clarté à la question qu'on a posée. Si tu es capable de faire ça, forcément tu cartonnes. Parce que tu obtiens la vérité, parce que tu obtiens de bonnes informations. Et de bonnes informations en vente, c'est des bons boutons sur lesquels appuyer pour sécuriser le fait que oui, cette personne va acheter chez nous. Si tu sais faire ça, il ne peut pas t'arriver grand chose. Tu vas te ramasser de temps en temps évidemment, mais déjà si tu fais ça, tu es dans les 5% de gens qui sont capables de le faire. Après, il faut s'entraîner, le faire. Mais la mécanique est très simple. Hein. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui se disent bah, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ben, c'est aussi simple, mais tout le monde ne le fait pas. Non, même la majorité des gens ne le font pas. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs foncer là-dessus. Moi, le premier, hein, je suis allé là-dessus parce que bah, j'ai compris que c'était simple et que surtout, et le pire dans tout ça, c'est que c'est marrant en fait comme jeu. C'est un jeu vraiment amusant. Mais bon, ça c'est encore d'autres questions.